Bonjour et bienvenue dans les tutoriels de Web2N. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer les produits sur IKShop. IKShop est une extension disponible sur Joomla qui vous permet de créer des boutiques en ligne. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment accéder à la liste des produits. Je vais vous faire une présentation de l'interface, comment créer un produit simple, créer des variantes de produits. Ensuite, la dernière étape, découvrir les options de vente supplémentaires. Allez, c'est parti. Première étape, accéder à la liste des produits. Vous devez tout d'abord vous connecter sur votre interface d'administration. Pour y accéder, des instructions sont inscrites sur cette vidéo. Donc vous rentrez l'identifiant, le mot de passe et on se connecte. Une fois sur l'interface d'administration, vous avez le menu qui se présente à votre gauche. Vous avez la possibilité de réduire ou d'afficher le menu. Donc pour aller dans les produits, vous allez dans Composants, IKShop, Produits. Vous arrivez sur l'interface des produits que je vais vous présenter dans la seconde étape. Deuxième étape, présentation de l'interface. Une fois sur la liste des produits, nous avons un petit bandeau supérieur qui vous permet de mener des actions sur les produits. Certains boutons sont grisés. Il suffit de sélectionner un ou des produits pour pouvoir mener des actions sur ces produits. Donc, nous avons la possibilité d'exporter la liste des produits. Ce bouton permet de mener des actions en lot sur tous les produits. Nous ne verrons pas toutes ces actions. Nous avons notamment la possibilité d'exporter un fichier CSV qui vous permet ensuite d'afficher votre liste sur un fichier Excel, par exemple. Il suffit ensuite de cliquer sur exécution. Vous pouvez publier les images, enfin les produits, les dépublier, les copier, créer un nouveau produit, modifier le produit sélectionné. Bien entendu, il faut qu'il n'y ait qu'un produit sélectionné. Supprimer. Aide vous permet d'afficher l'aide de IKShop qui est en anglais. Pour le panneau de contrôle, nous le verrons dans un prochain tutoriel. Ensuite, ce bandeau vous permet d'accéder rapidement à tous les modes de configuration de IKShop. Notamment là, nous sommes dans Produits. Vous pouvez, par exemple, créer des nouvelles catégories avec votre liste de catégories. Hop, nouveau. Caractéristiques, nous les verrons plus tard. Vous avez aussi la liste des fabricants. Vous pouvez créer vos fabricants. Nous verrons quand nous créerons un produit. Et le reste, nous ne le verrons pas dans ce tutoriel. Sur la gauche, vous avez votre liste des catégories de produits, qui est toujours dans Product Category, ou catégorie de produits, si c'est traduit. Sous ce dossier, nous avons ensuite nos catégories. Donc là, par exemple, pour le tutoriel, j'ai créé la catégorie chaussures et entretien. Non, pas encore de produits dans entretien. Ensuite, nous avons les chaussures, la liste donc des produits. Sur cette liste-là, nous pouvons voir l'image, le nom du produit, son code, le tarif, la quantité qu'on peut définir, on verra ça dans la prochaine étape, et son ordre d'affichage. Donc là, ça sera au niveau de votre boutique, l'ordre d'affichage de vos produits. Et là, donc la possibilité d'activer ou désactiver le produit. Dans cette troisième étape, nous allons voir comment créer un nouveau produit. C'est tout simple. Donc là, pour le moment, l'idéal est de sélectionner déjà la catégorie du produit. Vous cliquez sur Nouveau, nous arrivons sur l'interface de configuration du produit. Là, pour l'exemple, nous allons créer des chaussures de sport. Voilà. Donc là, le nom, le code produit. Donc si vous avez une référence, sinon vous en créez une. Bien entendu, il ne faut pas qu'elle ressemble aux autres. Hop. Pour la quantité, vous avez possibilité de mettre un stock, le stock de vos produits. Donc soit illimité, soit le stock que vous avez. L'idéal, quand vous mettez le stock, la quantité est à 0, le produit n'est plus proposé automatiquement.
Vous avez ensuite la catégorie de produit. Donc là, si vous allez sélectionner la catégorie avant de cliquer sur le bouton nouveau, vous avez la catégorie qui est déjà affichée. Un fabricant. Voilà, bon, on va prendre un exemple. IK Shoes. Un tag. Bon, les tags, nous ne les verrons pas là. On n'a pas besoin. Vous pouvez activer ou désactiver le produit. Hein. Si vous pouvez le créer sans le mettre en ligne. Voilà, vous mettez non si vous souhaitez ne pas le mettre en ligne tout de suite. La description du produit. Donc là, vous avez un éditeur de texte un peu du type Excel. Vous pouvez mettre en gras, souligner tout l'ensemble. Donc là, on va mettre des belles chaussures. Là, donc là, vous pouvez y insérer des photos, des liens, tout ce que vous souhaitez. Pour la spécification, nous le verrons dans une autre étape. Voilà, là, pour le moment, nous créons juste un produit simple. Vous pouvez mettre des images. Voilà, donc là, quand vous cliquez ici, vous avez l'explorer de fichiers qui s'affiche. Nous, on va sélectionner donc voilà, des chaussures de ville. Ça se charge. Voilà. On peut voir les chaussures. Vous avez la possibilité, bien entendu, d'en publier plusieurs. Pour le SEO, nous verrons ça dans dans un autre tutoriel. Pour le moment, vos produits sont quand même déjà optimisés. L'affichage est quand même déjà optimisé de base. La catégorie prix ensuite, donc là, il faut choisir la catégorie taxe. Donc celle-là, défaut taxe catégorie, est configurée sur la taxe de la TVA française, à 20%. Donc prix constaté, ne pas mettre de prix constaté. Là, ici, vous mettez le prix de votre produit. Donc là, on va dire, donc là c'est le prix hors taxe. On va dire qu'elle valent 100 euros. Automatiquement, la taxe se calcule. La devise, bien entendu, en euros. Et là, vous avez la possibilité de mettre une quantité minimum de commandes. Voilà. Là, les restrictions, voilà, vous pouvez mettre aussi là une quantité minimale de commandes, 0, quantité maximale aussi. Vous pouvez mettre une date de disponibilité. Donc voilà, si vous souhaitez qu'elle s'affiche que à partir de dimanche ou jusqu'à dimanche. Vous pouvez sélectionner un entrepôt. Pour le moment, je n'en ai pas créé. Ça, c'est pour la gestion des stocks. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez mettre aussi le poids et le volume de votre produit. Donc là, c'est surtout en poids et volume colis. Voilà, c'est ce qui permettra de calculer le système d'expédition. Voilà. En fonction de la commande, le système d'expédition va gérer le prix d'expédition. Je pense qu'on a fait déjà le tour pour la création d'un produit simple. Voilà, nous avons défini le prix. La quantité, on va la laisser en illimité. Et voilà. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Là, sauvegarder et fermer. Nous avons nos chaussures de sport qui ont été créées. D'ailleurs, chaussures de sport, on va peut-être mettre une autre image. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Et on retrouve notre chaussure de sport dans la liste des produits. Dans cette quatrième étape, nous allons voir comment créer des variantes de produits. Nous allons reprendre nos chaussures de sport. Les variantes de produits correspondent à, par exemple, pour les chaussures, différentes tailles. Voilà, nous avons ce modèle de chaussures en taille 41, en 42, en 43. Naturellement, pour chaque taille de chaussure, vous avez un stock différent, éventuellement un prix différent. Donc, pour définir ceci, il faut aller dans caractéristiques. Caractéristiques, nous les sélectionnons là. Là, nous voyons que je n'avais que des caractéristiques de poids. Il va falloir définir une caractéristique de taille. Pour ce faire, il faut aller dans Produits, Caractéristiques.
Voilà, nous voyons bien poids. Nouveau. Et là, donc nous allons faire taille. Et là, nous ajoutons nos valeurs de taille. Donc, on va partir du 39. Là. 41. Voilà, après il faudra mettre toutes les tailles, hein. Mais l'avantage, c'est que ces caractéristiques définies seront applicables sur toutes les chaussures. Hop, donc on sauvegarde et on ferme. Voilà, on retrouve nos caractéristiques. Ensuite, nous allons retourner sur notre produit. Donc voilà, voilà, on voit l'importance de ce petit bandeau, ça vous permet d'aller directement à l'endroit où vous souhaitez. Caractéristiques, là on retrouve notre taille. Là on nous demande la valeur par défaut. Donc c'est la taille de produit qui sera affichée par défaut. Là on va mettre le 39. Sauvegarder, bien sûr. Donc là voilà, une fois sauvegardé, vous devez avoir ça. Et là, lorsqu'on a ça, un petit onglet apparaît pour définir les variantes. Donc là nous allons ajouter une variante. Là par défaut, voilà, il nous liste toutes les variantes possibles. On fait 39, sauver. Donc par défaut, il nous rajoute une petite valeur derrière. Et ensuite, une fois créé, on fait l'édition. Au niveau de l'édition, donc on peut changer le nom de la variante, définir sa quantité. Voilà, comme je vous le disais, on peut mettre une quantité par variante. Pour chaque variante, vous pouvez mettre une image différente. Et ensuite, on peut mettre aussi le prix. Ah oui, le prix est ici. Il faut faire ajouter. Et là, on va dire que les chaussures en 39 valent 80, hors taxe, hein, bien sûr. Ok. Sauvegarder. On va faire une autre variante. Oui, on a sauvegardé. Taille 40. Et donc voilà, il faut faire ça pour chaque variante. Quantité. Là, on va juste changer le prix. 90 pour celle-ci. Voilà. Toujours ne pas oublier de faire sauver. Voilà. Là, on peut changer la valeur par défaut aussi sur cette liste-là. Vous voyez, on peut activer, désactiver, hein. Ça reste à peu près le même principe que les listes de produits. Voilà. Et donc là, voilà. Nous avons défini deux variantes. Donc ces chaussures-là existent en taille 39 et 40, mais ne sont pas au même prix. Et on enregistre, ne pas oublier. Pour cette cinquième étape, nous allons découvrir les options de vente supplémentaires. Nous allons retourner sur nos chaussures de sport. Là, je vous propose déjà de découvrir ce que ça donne. Nous allons aller dans la boutique. Nous allons aller dans chaussures. Nous voyons nos chaussures de sport et les deux autres modèles de chaussures. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de variante. Donc là, vous cliquez sur ajouter le panier et ça vient tout de suite. Et là, vous avez choisir les options. Là, comme on l'a défini, on peut choisir la taille et en fonction de la taille, le prix se modifie. Voilà. Bon, il ne faut pas trop faire attention à l'esthétique de la boutique. C'est vraiment le format par défaut de IKEA Shop. Nous allons retourner sur la configuration de notre produit. Donc là, voilà, nous avions les caractéristiques que nous avons définies. Et il y a d'autres petites options. Pour les produits associés, ça vous permet d'associer des produits qui pourraient intéresser les acheteurs. Par exemple, l'acheteur qui clique sur les chaussures de sport est peut-être intéressé pour des chaussures de foot. Donc là, nous allons sélectionner chaussures de foot. On peut en sélectionner plusieurs, hein. Et là, si on enregistre, qu'on visualise déjà, hop, on retourne à la boutique chaussures, chaussures de foot. Et là, vous voyez, vous avez la description de vos chaussures de foot. Et là, vous avez des produits associés qui peuvent intéresser les acheteurs. On peut voir comme... là, par exemple, on aurait pu mettre un petit kit d'entretien. Ça peut intéresser l'acheteur.
Ce tutoriel est terminé, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, à la prochaine!